Messieurs et dames, bonjour. Nous vous convions à suivre cette mini-vidéo qui présente d'une manière brève la description des activités de la promotion de la paix réalisées dans l'ère de Sandinduku, dans la mise en œuvre du projet nommé Action d'appui à la restauration socio-économique de jeunes désœuvrés et marginalisés, comme mesure de la promotion de la paix en sein de l'ère de Sandinduku, en zone de santé de Moussinene, territoire de Lubero, province du Nord Kivu, République démocratique du Congo. Avec comme ultime objectif, c'est une mini-vidéo illustre les activités d'avancement des activités du projet aux bailleurs de fonds, citons entre autres Uldiganzen et 4D Develop Foundation de Netherlands, qui sont toutes des organisations du Pays-Bas. Ce projet est réalisé par l'organisation ACPD. Voici les activités phares réalisées par l'équipe d'exécution durant ce mois de mai 2022. Suivi des activités de la formation artisanale, organisation des séances de sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix, la lutte contre les épidémies, l'alimentation équilibrée, la lutte contre les maladies de messales, les infections sexuellement transmissibles. Suivi des activités de club de paix. L'organisation des émissions radiodiffusées sur les thèmes de la promotion de la paix et la lutte contre les épidémies. Le suivi et évaluation de l'ensemble des activités du projet. Au bout de ce mois, pour la réalisation des activités ci-haut précitées, nous avons abouti aux résultats qui suivent. L'impeccable suivi et réalisation des activités de ce projet est un autre chemin de bataille et au fil conducteur, le lot de ce mois de mai 2022 était réalisé dans cette mission de suivi de proximité dans le cadre de suivre de près l'évolution souhaitée de la formation artisanale. De ce fait, deux équipes, celle de superviseur du projet et celle de la coordination du projet, ont effectué les missions précitées. De l'assimilation et récite de matières revues au cours de ce mois, dont les deux filières, en dehors deux filières de formation, notamment la menuiserie et la coupe-couture, le taux de réussite moyen est de 93,25%, soit l'équivalent de 32 apprenants ayant réussi avec satisfaction sur un ensemble de 34 encadrés participant quotidiennement à la formation artisanale. Au cours de ce mois, nous avons enregistré 2 abandons suite d'un cas de maladie et de déménagement et des ménages d'une famille hébergeant une des apprenantes. De manière spécifique, le taux de réussite en filière de coupe et couture est de 95,6% et celui de la filière de menuiserie est à de 90,9%. 98,25% constitue le taux de participation au cours durant les 21 jours ouvrables. Concernant le séance de sensibilisation tenu au cours de ce mois, 15 ont été effectués et ont traité des infections sexuellement transmissibles, les antivaleurs, l'éducation sur les mesures préventives contre les épidémies, l'importance de la vaccination, l'alimentation équilibrée et la lutte contre les maladies de messales. De l'ensemble des séances réalisées au fil du mois de mai 2022, 4 ont été animées au profit des jeunes bénéficiaires directs du projet, 8 au sein du club et 3 autres séances au sein de la communauté, organisées à l'intention des autorités et leaders locaux et d'autres personnes curieuses. La participation aux séances de sensibilisation étant massive, elle a réuni un effectif de 287 personnes, soit 1616 présences. Lors de l'effectivité de ce travail, 80 dépliants servant d'outils pédagogiques ont été distribués pour faciliter la restitution
du message dont les familles, cercles d'amis et villages respectifs. On partage de l'objectif spécifique 1 de ces projets stipulant que les dirigeants et leaders des 4 villages de l'aire de santé Ndouko, de la zone de santé de Moussienene promeuvent et participent à la résolution des conflits et la promotion de la paix dans leur milieu. Il a été initié et opérationnalisé un club de paix dans chaque village cible comme cadre de concertation sur la promotion de la paix. Ainsi, pour 4 villages cibles du projet à travers leur descendant d'Endouko, nous avons 4 clubs de paix fonctionnels qui réunissent actuellement 145 jeunes membres, parmi lesquels nous trouvons 80 filles et 65 garçons qui se réunissent chaque semaine à vue d'échanger sur les thématiques de la promotion de la paix, la cohabitation pacifique et le développement de leur village particulièrement, de l'aire de santé Ndouko généralement. Dans la mise en pratique de l'approche pouvant permettre aux jeunes membres des clubs de paix de effectuer les activités afférentes au relèvement socio-économique, 4 caisses de solidarité constituées sont rendues fonctionnelles pour l'ensemble des clubs de paix. Ces derniers servent de dispositifs d'autofinancement de membres et d'assistance sociale. Une appropriation et impeccable évolution caractérisent les caisses de solidarité constituées par les jeunes membres des clubs de paix 3 mois après leur création. Une implication massive a été constatée dans les chefs de membres, conduisant ainsi à des retombées positives. Celle de la quasi-totalité participation des membres à toutes les réunions mensuellement organisées et l'apport massif de cotisations hebdomadaires au cours de ce mois de mai 2022. Il a été mobilisé un montant de $168. Ajoutant le report du mois passé, avons réalisé une somme de $295 pour le 4 caisses de solidarité. Signalons que le montant mobilisé constitue l'ensemble des cotisations hebdomadaires fixées à $0,25 par membre par semaine. Dans l'ensemble des caisses de solidarité, il a été dépensé un montant de $170. Cette dernière somme a servi de prêt ou crédit rotatif à 18 membres ou 18 personnes, soit $15 par personne. Cela pour permettre aux membres de créer des petites activités génératrices de revenus ou aux autres de renforcer les leurs déjà entrepris. 21 réunions ont été tenues au cours de ce mois de mai, et cela pour l'ensemble des clubs de paix qui sont au nombre de 4. Il a été enregistré un taux de participation de 93,9%, soit l'équivalent de 567 présences sur les 735 envisagées. 4 émissions radiodiffusées portant sur les infections sexuellement transmissibles, les antivaleurs, l'importance de la vaccination, l'éducation sur les mesures préventives contre les épidémies, l'alimentation équilibrée et la lutte contre les maladies de mes salles ont été réalisées et qu'au cours de la tenue des émissions rediffusées, 69 interventions ont été enregistrées. De ces interventions, 21 étaient des appels en direct et 48 de messages téléphoniques. Paris Mouchiton, après vous avoir donné le bref des activités réalisées au cours de ce mois de mai 2022
dans le cadre de mise en œuvre du projet au numéro 2021 03 06 RDC. Nous avons dit et nous vous remercions.